sais, avec les filles. Quand je dis à une fille que j'ai un sexe de 18 cm et qu'elle en voit que 12, je dis, mais c'est normal, il y en a 6 qui sont internes au système. Tu ne peux pas en profiter, on mesure à partir d'ici. Et ce que tu vois, toi, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a des gens parfois qui me disent que je ressemble à Steve Jobs. Alors, là, il rajoute, quand il était jeune, bien sûr. Le mec, il est mort, il pesait 48 kilos. Quoi. Milliardaire, mais cancéreux, quoi. Et moi, je dis, bah, tu sais, ça doit être lié aux lunettes, quoi. C'est comme les gens, souvent, ils disent, une personne ronde, elle a un air de Maïté, tu vois. Un noir, on dit souvent, il ressemble à Basile Boli, quoi, tu vois. Et enfin, moi et Steve Jobs, on n'a rien en commun, quoi, tu vois. Déjà, d'un point de vue intelligence, c'est-à-dire que moi, devant un ordinateur, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand je ferme un programme d'une manière malencontreuse et que je peux choisir entre oui et non, souvent je choisis la petite croix là qui est au-dessus. Vous connaissez, et cette petite croix, tu as envie de lui dire, vas-y, fais pas ta pute, me trahis pas là. J'ai pas enregistré mon Word. Tu sais, il y a ce côté-là. En plus, bon, Steve Jobs, c'était un mec connu, quoi. Moi, si je meurs demain, il n'y aura pas beaucoup d'articles dans les journaux, tu vois. Enfin, il y aura éventuellement un avis d'obsèques dans le Courrier de l'Ouest, édition de Sèvres, tu vois. Genre, la famille Le Rossignol a les regrets de vous annoncer la disparition de leur fils Alexis, survenu dans sa 32e année. Il était notamment connu pour rien, en fait. Il n'avait pas eu son bac, ce con. Il laisse derrière lui un vélo gitane noir, à vendre sur le bon coin 150 €, appelé à l'heure des repas. Non, et moi, je possède rien. J'ai 32 ans et je possède rien, quoi. J'ai un vélo, c'est tout ce que j'ai. J'ai jamais acheté. En fait, j'ai peur de contracter un crédit. J'ai plein de copains qui parlent d'acheter une maison et tout. Et moi, ça me fait flipper l'idée de devoir quelque chose. Tu vois, parfois, je dois 20 € à un pote. Et si je les ai pas en 3 jours, je les vide, je réponds plus au téléphone et tout. Et là, je m'imagine éviter toutes les banques qui portent le nom, tu sais, d'où j'ai fait l'emprunt. Je me sentirais mal, tu vois. Après, il y a un truc qu'on a en commun quand même avec Steve Jobs, c'est que lui et moi, on vient de nulle part, en fait. Lui, il a été adopté, et moi, j'aurais aimé être adopté. Je viens des Deux-Sèvres. Vous connaissez les Deux-Sèvres? Ouais, pas tout le monde, hein, visiblement. Les Deux-Sèvres, c'est un peu comme le Point G, en fait. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait vraiment où c'est, quoi. Tu vois, en général, quand tu y arrives, tu y restes pas longtemps, quoi. Ça fait surtout plaisir à la personne que tu reçois, en fait. Tu vois, les Deux-Sèvres, c'est bien quand tu es jeune, en fait. C'est-à-dire que bah, tu sais, tu mets des cartes dans le rayon de ton vélo pour faire le bruit de moto, tu vois, tu fais des trucs comme ça, tu construis des cabanes dans les arbres. Mais c'est quand tu grandis que tu te dis, putain, il y a un truc qui cloche quand même, quoi. Tu sais, quand tu vois ton père arriver avec un cochon vivant sur la table de la cuisine pour faire du boudin et des rillettes, tu te dis, putain, c'est normal ça, ils font ça dans les grandes villes aussi, tu vois. Tu sais, quand tu vois ton père faire de... Vous connaissez la fraissure? Ça vous parle? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des abats de porc mélangés à de la graisse de porc et du sang de porc. Ça cuit pendant des heures, après on le mouline comme de la soupe et ça se mange chaud ou froid sur des tartines. Ma mère, elle en faisait des glaces en été. On appelait ça les magnums. On n'avait pas beaucoup d'argent non plus. Un jour, il y a un voleur qui est venu chercher des objets de valeur chez nous. Et ma mère, elle l'a aidé à chercher, quoi. Ils n'ont rien trouvé. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai eu une enfance heureuse, mais c'est à l'adolescence que ça s'est compliqué quand je suis allé au lycée. Parce que je suis allé dans une ville qui s'appelle Bressuire. Alors, c'est pas une grande ville, ça fait 15 000 habitants, mais pour moi, c'était Paris, quoi, tu vois. Et en arrivant là-bas, je connaissais personne, en fait. Et je me souviens, le premier jour, en seconde, Monsieur Turpot, le prof principal, il nous a demandé à chacun de nous présenter, de parler de nos passions. Et putain, moi, je flippais, quoi, j'avais pas de passion, tu vois, il y avait qu'un terrain de foot chez moi, puis une table de ping-pong, personne n'y jouait, à part un copain qui s'appelait Chang, il avait été adopté. Enfin, il lui jouait tout seul, tu vois, mais j'avais pas de passion, et j'avais l'impression que tous mes potes, ils avaient des passions. Qu'ils étaient même vestimentairement, tu vois, j'étais à la ramasse. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient déjà un sac Ispac, tu vois. Et moi, j'avais un vieux sac Decathlon. Vous savez, à l'époque où Decathlon, c'était vraiment la honte, quand tu avais un truc Decathlon. C'était un sac uni avec une petite étiquette bleue, vous la connaissez? Vous vous souvenez? Moi, je l'avais découpé, mais en fait, ça se voyait que c'était un sac Decathlon. Je passais pour un con. Et du coup, tous les gens, ils avaient des passions, tu vois. Ils faisaient de la danse contemporaine. Il y en a qui faisaient de la natation. Moi, j'ai appris qu'on pouvait faire du sport dans une piscine, alors que moi, j'y allais 2 fois par an avec des copains faire des bombes, quoi, tu vois. Et du coup, quand c'est arrivé à moi, déjà, le mec qui était à ma gauche, il était défoncé, il avait fumé, et lui, tout naturellement, il a dit, ouais, je fais du skate. Et mais le mec était crédible, quoi, tu vois. Et moi, j'avais pas prévu le coup, tu vois, et j'ai dit, ça m'est venu comme ça, j'ai dit, je fais des maquettes de bateaux. Et j'aimerais que ce soit pas vrai, tu vois, mais... Et là, tout le monde m'a regardé bizarrement en disant, putain, mais il est con, lui, il fait des maquettes.
de bateau. Et là, mon prof, il était super content. Il dit, putain, vachement intéressant. Il dit, et tu passes combien d'heures en moyenne? Et là, du tac au tac, sans réfléchir, je fais 5000. C'est la raison de 5 heures par jour, c'est 1000 jours de travail. C'est 3 ans de ma vie à faire des maquettes, tu vois. Pendant 3 ans, j'ai pas invité d'amis à la maison pour pas qu'ils me disent, vas-y, tu nous montres tes maquettes, ça doit être chouette et tout. Pendant un temps, je pensais en acheter sur Le Bon Coin, quoi. Et en plus,